Salut à tous. Tu vois Laurent, alors Laurent Névégence donc est avec nous. Je prononce bien Névégence, oui, Laurent. J'ai regardé donc Laurent Névégence Tube Trading. Travaux tranquilles. Comment ça, travaux tranquilles? Tube Trading, c'est quoi Tube Trading? TT, travaux tranquilles. Ouais, mais ça faisait pas sérieux, donc j'ai mis Tube Trading. Conçoit des solutions mobiles. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que ça va peut-être te surprendre, mais tu es un peu le témoin de la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'un gars tout seul aujourd'hui, avec de l'expérience, peut inventer des solutions pour une industrie qui est la logistique, qui est une industrie quand même où il y a des acteurs... Et plus largement. Hein. Et plus largement, où il y a quand même des acteurs qui ont des surfaces absolument considérables. Absolument considérables. Donc dis-moi un petit peu, quelle est ta démarche, qu'est-ce que tu apportes, où est-ce que tu as trouvé une niche où tu te dis là, je peux apporter quelque chose aux entreprises dans le domaine de la logistique? Il y a le fruit de l'histoire de toute manière. Hein. Il y a un parcours professionnel essentiellement industriel, ouais. Et dans les services à l'industrie, puisque j'ai travaillé 8 ans dans la location. Chez l'Oxam. Pour des filiales spécialisées. Hein. L'Oxam Power et puis Carrier Rental et Agreco, si vous connaissez. Donc l'Oxam Power, ça veut dire c'est la branche énergie. C'est la branche énergie. La branche énergie de l'Oxam. Donc voilà, donc il y a le fruit de l'histoire où j'ai marié plusieurs métiers et puis j'apporte un savoir-faire à mes clients, qui sont souvent mes anciens employeurs, mais avec une complémentarité à leur cœur de métier, où eux, souvent, ils connaissent bien leur process, ils connaissent bien leurs procédures, mais pour améliorer tout ça, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'appui extérieur. Alors, quand vous disiez les prémices d'un redémarrage d'une industrie quelque part... Non, c'est révolution industrielle. Révolution industrielle, t'es un bureau d'études. On en parle... Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Mais t'es tout seul. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est l'ensemble aujourd'hui de la force digitale au service d'un gars qui sait à peu près ce qu'il veut faire. Ça donne la puissance. Je suis chef d'orchestre. Et puis, quand je dis un peu plus que le bureau d'études, c'est que concrètement, j'envoie du matériel chez mes clients. J'envoie pas des liasses de plans. Mais que tu fais fabriquer que je fais fabriquer par d'autres. Ouais. Par un réseau. Ouais. Voilà. Alors, pour faire ça, il faut un réseau. Ouais. En France ? Essentiellement en France. Essentiellement en France. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement justement? Qu'est-ce que tu envoies comme matériel à tes Alors concrètement, là demain, j'ai la réception avec la direction technique de la filiale Power, de l'Oxam Power, où on a co-développé en partenariat une unité de traitement de l'air qui produit de l'air respirable pour les visites décennales en centrale nucléaire. Alors c'est très technique, on l'a co-développé avec la cellule Grand Projet de chez l'Oxam, qui ont eux-mêmes une expertise et ça. Et moi, j'ai complété avec mes propres savoir-faire qui sont complémentaires aux leurs. Mais pourquoi ils ont besoin d'un indépendant? Vas-y, dis-moi. Mais ça, c'est comme ça. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Ça fait une bonne dizaine d'années que ça a démarré. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible parce que les mentalités ont évolué. Et les grands groupes, ils ont besoin de petits et de savoir-faire pointu. Et de souplesse. Je vais vous faire voir les photos après. Non, on n'a pas le temps. Tu me racontes un truc. Mais ça, c'est génial. Mais c'est pas génial, c'est critique. Et donc, EDF, tranquillement, ils se disent oui, on va prendre un truc en partie développé par un gars là dans son coin, un bureau d'études, et ça va faire respirer nos gars qui vont faire les visites décennales. Ça se passe bien. Ça va. On n'a pas tué jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Non, c'est extrêmement contrôlé de toute manière. Mais bien sûr. Moi, la plupart de mes fabrications spécifiques, je me protège. Vous imaginez bien. Donc je fais des contrôles à PAF, tout ça. Donc il y a des contrôles intermédiaires. Enfin, je veux dire, on fait pas n'importe quoi. On est dans l'industrie. Hein, l'industrie, c'est pas n'importe quoi. Ah, ça me fascine. Non, ça me fascine que ce soit un gars tout seul qui ait décidé de faire ça. Pourquoi à un moment... C'est les mentalités qui ont évolué. Mais alors, dans quel sens? Parce que les savoir-faire, ils étaient là. Ouais.
L'expérience, il y a bien des gens qui en ont. Ouais. Les savoir-faire sont là. Après, c'est comment... Oui, pour mais à la marier limite, tout ça, je vais te dire, le gars, expérience, il a du savoir-faire et tout. Bon, ben, il va être consultant, tu vois, point à la ligne, pour une grosse mais boîte. Ça m'intéressait pas. Moi, je voulais gérer ma propre boîte et produire quelque chose. Alors, j'ai la chance de connaître l'Oxam depuis longtemps et qui me font confiance parce qu'aussi ils me connaissent. Oui, c'est ça. Et de me confier des projets, parce que je fais aussi des choses simples pour eux, hein, parce qu'il faut becter. Donc, je ne peux pas faire que des moutons à 5 pattes Pour respirer dans les centrales pour nucléaires. respirer dans les centrales nucléaires. Est-ce qu'il y a aussi... Et eux, ils me font confiance. Alors, moi, c'est génial, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. On peut avoir une idée de chiffre d'affaires de ta petite entreprise? Là, ma petite entreprise, cette année, elle va dépasser les 700 000. C'est bien. C'est pas mal. Tout seul, c'est pas mal. Est-ce que, je vais te poser le prends pas mal, Laurent, parce que moi ça m'intéresse aussi. Est-ce que c'est aussi un sujet pour une boîte comme l'Oxam, par exemple, de gestion des seniors, de gestion des fins de carrière? C'est-à-dire Ils vont y arriver, je crois. Ils sont occupés d'y réfléchir. C'est une solution absolument géniale. Pour toi, tu te sens libre, indépendance et tout, et pour la boîte, j'ai pas un gars qui à un moment... Elle a de la souplesse, elle a le savoir-faire, elle a... Bien évidemment, tout le monde y gagne. Mais ça, c'est intéressant. Il faut que les mentalités évoluent. Encore par rapport à ce que pour que ça se ventile plus. Et est-ce que tu as eu... Mais dans des groupes comme l'Oxam, c'est un peu dans leur ADN, ils sont internationaux, ils ont une politique de croissance soutenue depuis leurs origines, tout ça. Bon, c'est une boîte qui bouge. Donc bon, ils ont toujours un coup d'avance. Est-ce que tu as eu besoin de capitaux, d'investir pour monter? Alors j'ai démarré avec 3 bouts de ficelle. Ça aussi, c'est quand même quelque chose. J'ai démarré avec 3 000 euros, 30 000 euros en poche. Donc c'est peanuts dans mon métier, parce que les 30 000 euros, vous les avez craqués. Et surtout si tu veux produire, surtout ouais, si tu veux, comme tu dis, fabriquer les choses. Ça marche de 3 mois, le temps de lancer la cabane, quoi. Après, ça marche plus. Et alors, je l'ai eu dur au départ. Parce qu'il faut des capacités de financement. C'est compliqué. Juste donc tu m'as raconté le truc pour respirer dans les centrales nucléaires. Un truc, alors justement beaucoup plus simple, un des trucs qui te permet de becter. Tu peux nous donner un exemple? J'ai eu la commande il y a 15 jours, parce que je travaille aussi pour différentes divisions de l'Oxam. Je travaille pour l'Oxam Module, où on leur fait de la mécano-soudure, des garde-corps, on les fait au kilomètre. Là, je viens d'avoir la commande de l'aménagement des terrasses de la base vie de Notre-Dame de Paris, de la réfection de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que tu apportes de particulier là? Mais c'est toujours, c'est un conseil, c'est un savoir-faire, moi oui, je suis un curieux. Et là, tu interviens plus comme consultant, alors là pour le coup. Non, parce que je vais fournir un camion de ferraille dans la rue de Notre-Dame de Paris. Mais parce que je suis un curieux. Parce que tous les jours, je lis des newsletters, je m'intéresse à l'architecture, je m'intéresse à la déco, à la musique, à la peinture, à la mécanique des fluides. Voilà. Donc moi, j'ai fait un avant-projet, je leur ai présenté, je dis moi je vois comme ça, il faut marier des matériaux pour que ce soit design, il faut que ce soit chaleureux, donc j'ai mis une main courante en bois, blablabla, et puis voilà, j'ai été retenu parmi d'autres. Extraordinaire. Qu'est-ce que... on est au bout là. La cabane, comme tu dis, elle va se développer. C'est-à-dire, forcément là, à l'âge que tu as, l'expérience que tu as, tu vas rester tout seul ou tu te dis tiens... Ouais, non, mais j'ai pas envie de m'embêter à effectivement embaucher. Donc je travaille en réseau. Quand j'ai des coups de bourre, je file à des copains. Après, développer, c'est quand je serai vraiment prêt à vendre. J'accompagnerai... Mais tu peux pas vendre, c'est toi. Tu peux pas te vendre. Et alors? Il y a pas vendable, moi. Hein? T'es impayable en tout cas. Non, mais non, c'est ton savoir-faire, c'est ton expérience, c'est tout ça. Il y a rien à vendre finalement. Si ça peut se vendre à une personne, à un cadre qui vient de la galaxie de ces métiers-là et qui a besoin d'accompagnement quelques mois pour. Et puis forcément, il sera beaucoup plus jeune que moi, donc il aura envie de développer. Moi, si j'arrive à stabiliser avec ce que j'ai, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup de travail. Ça va comme ça, quoi. Il y a un site où on peut aller voir là, LNTT.fr, c'est ça? Oui, LNTT.fr. Et on peut il faut taper logistique, autrement on va se
se retrouver sur le tennis de table. Donc il faut taper LNTT Ah oui, logistique. ah bah oui. Bon, on va aller voir ça. Il y a des photos du truc de Notre-Dame de Paris ou pas encore? Non, parce que mais, c'est pas fabriqué, c'est qu'en avant-projet. Ben, on ira voir. Je sais pas si j'aurai le droit d'ailleurs de le montrer. Oui, je pense que oui. Bah oui, parce que de toute pense que façon, oui. on va les voir sur la cathédrale. Hein. En tout cas, mon truc nucléaire, là, j'ai pas le droit de mettre de photos. Non, mais ça, un accord de confidentialité. oui, mais ça, on rentrera pas dedans, alors que Notre-Dame, on a des chances quand même de passer à côté. J'ai le droit de le faire voir comme ça quand je suis en clientèle. Mais... Laurent Névégence, LNTT, et donc vous rajoutez logistique si vous voulez aller voir le truc.